Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois d'avril 2023. Donc, pour ce mois d'avril, j'utilise le Rider White pour le tirage général. Ensuite, en deuxième lieu, si j'ai un flou quand même sur certaines cartes, je rajouterai un petit Lenormand pour avoir plus amples explications. Après le petit Lenormand, bien évidemment, il y aura une réponse avec ce livre d'oracle. Donc on va voir ensemble, donc voilà tout ce que j'utilise. Alors, pour ce faire, on va commencer tout de suite avec le 3 de coupe, donc qui représente ici le dos de bec. Donc le dos de bec, pour moi, il peut parler de bonheur à tous les niveaux, de réconciliation également pour les cancers, ça, sur le mois d'avril. Pour certains, c'est aussi le moment de stabilité sentimentale, de stabilité, de fondement de famille également. Pour d'autres, il y aura des nouvelles très très importantes. Ouais, il y a énormément de choses. Vous pourrez tomber sur des proches qui sont de bons conseils. Peut-être pour certains, des relations qui vont pouvoir de nouveau se refaire. Des secondes chances au niveau sentimental. Ouais, on est plutôt voilà, dans une période de seconde chance de renouveau. On va voir si ça continue bien sûr avec le reste des cartes, mais ça c'est un condensé général. Alors, on va déjà survoler chaque carte. Je vais commencer par les tourner une à une. Donc, ici, pour commencer, comme vous le voyez, on a un magicien. Le magicien, qu'est-ce qu'il représente? Donc ça va être la première période, entre guillemets, du mois d'avril. C'est-à-dire ça va représenter du 1 au 15, en gros. 1, 15, 16, parce que c'est un mois, quoique non, il se finit en 30, ouais. Du 1 au 15. Donc en fait, le battleur ici, le magicien, c'est pareil. C'est une carte qui représente quand même la maîtrise. Vous maîtrisez une situation et ça c'est très très important. Ça vous représente vous aussi les cancers. Pour moi, donc ça vous représente vous. Vous êtes au début de quelque chose d'important. Vous êtes en train d'apprendre pour certains quelque chose qui est important. Voilà. D'entreprendre aussi. Bon. On a également, donc ça va correspondre à vos projets, à vos défis. On a un 9 de coupe. Donc on a quelque chose de très doux, de très optimiste qui ressort ici, puisque c'est un défi quasiment d'amour ici avec ce 9 de coupe. C'est vraiment quelque chose qui est dans le domaine du positif. Alors, qu'est-ce que je peux vous apporter de plus avec ce 9 de coupe ici? Alors, pour moi, on va parler de surprise, d'amour. Alors déjà, au niveau professionnel aussi, on peut vous dire que vos projets vont aboutir. Le succès il va frapper à votre porte, vous allez pouvoir accéder à une fonction rêvée, obtenir des avantages, optimiser dans le secteur matériel, financier, avec le magicien à côté. Aussi, les périodes de reconnaissance. En tout cas, voilà, vous allez vers un mieux. C'est très important. Il se peut aussi que si vous souhaitez les cancers négocier avec l'étranger, tout peut être favorisé. Après, bien sûr, chacun parle. Ce sont des tirages généraux, je précise encore. Le conseil. Eh ben, on a la roue de la fortune. Donc ça, c'est le conseil, mais c'est aussi votre force. Donc là, au niveau de la force, on a la roue de la fortune. Donc c'est-à-dire que, entre guillemets, votre force, quand même, votre atout majeur, c'est que le destin vous sourit ici avec cette magnifique roue. Le destin vous sourit. Vous le voyez, la roue, la chance tourne en votre faveur, j'arrive plus à parler, d'une certaine manière. Donc là, vous allez rentrer dans une période de réalisation, de transformation. Il y a vraiment du positif qui ressort. Ça va vous donner beaucoup de courage, ça, le cancer. Donc là, on a un beau mois d'avril quand même, pour commencer. Alors maintenant, on va regarder d'un point de vue sentimental, donc plus personnel ici. On a donc ce valet d'épée, ce cavalier d'épée, pardon. Alors, ce qui est marrant, c'est que sentimentalement, il y a peut-être une personne qui va peut-être venir vous dire pardon, vouloir se réconcilier avec vous. Mais par contre, c'est vrai qu'avec le cavalier d'épée, c'est une personne qui va le faire d'une façon très rapide. Peut-être c'était une personne qui était en colère il y a peu, et puis qui va changer du tout au tout. Ça peut vous perturber aussi un peu.
d'un point de vue professionnel et matériel. On a le 7 d'épée. Alors, au professionnel, on voit qu'il y a quand même de la chance ici. Mais avec le 7 d'épée, forcément, il y a toujours des personnes qui voudront peut-être voler un peu votre chance. Il y aura toujours des personnes qui ne sont pas très honnêtes. Bon. On est obligé de faire avec, hein, bien sûr. Hein. Ensuite, le 2 d'épée, ça va parler de vos relations sociales. Alors, pour moi, ici, le cancer, et c'est pas dans vos habitudes, c'est vrai que vous avez choisi plutôt, vous avez optimisé pour une période d'introspection. Mais vous, ça vous perturbe aussi. Ça vous perturbe aussi parce que peut-être que vous désirez avoir une conversation importante avec une personne socialement. Mais cette personne n'est pas secrète, c'est que cette personne est carrément fermée à la conversation ici. Il y a un silence radio. Spirituellement, waouh! Alors spirituellement, il y a du bonheur quand même, parce qu'on a le soleil, attention. Donc ça c'est magnifique. Le soleil en 19, c'est que vous allez rentrer dans une période de bien-être spirituel. Et sur la deuxième partie du mois d'avril, on a un 5 d'épée. C'est super aléatoire le jeu. On va essayer de voir après avec plus de précision. Hein. Donc là, sur la deuxième partie du mois d'avril, donc à partir du 15, en gros, il y a quelque chose de toxique. Bon, on va essayer de déterminer quoi. Donc déjà, on va regarder les assemblées des cartes entre elles. Ici, on va assembler un petit peu tout. Puisque je vois la roue, je vois le soleil, il y a quand même plein de choses. Alors, on commence déjà par le soleil. Le soleil me dit que vous allez avoir un éclaircissement. Vous allez avoir un éclaircissement au niveau de votre vie spirituelle. Cet éclaircissement spirituel, c'est une période de bien-être où vous allez profiter avec vos amis, avec votre famille. Et ça, on va dire, ça va, vous allez être bien à l'intérieur et vous allez briller de l'extérieur, entre guillemets. Bon. Je suis en train de regarder toutes mes cartes. Donc on a pas mal d'épées, on a une majorité. Ah oui, on a une majorité d'épées, ok. Ok. Je suis en train de regarder, on va faire la 9 et 10. Bon, ok, c'est bon. Alors, avec le magicien, vous avez ici les cancers, un commencement. Alors, vous allez me dire un commencement en quoi? Donc, c'est un commencement qui aura lieu sur la première quinzaine du mois d'avril, hein, je précise. Il y a un commencement officiel. Peut-être pour certains, vous allez devoir vous déplacer dans des mairies, dans des ambassades, dans des bâtiments officiels. Peut-être ça peut être le commencement d'un voyage. Et vous allez devoir aussi vous organiser pour ce commencement, par exemple. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bon. Ici, on a un 9 et un 10. Donc, il y a une petite suite. Alors, je vous explique ça tout de suite. Alors, pour moi, votre projet, le 9 de coupe, le cancer, c'est que vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un. Vous avez, je ne sais pas, pour X raison, vous avez peut-être envie d'offrir des cadeaux. En tout cas, il y a cette envie de faire plaisir ici. Et avec le 10, j'ai l'impression que vous allez avoir une bonne nouvelle, quelque chose, ça peut être une bonne nouvelle financière, matérielle. En tout cas, vous allez pouvoir faire vraiment plaisir aux personnes que vous pouvez ce mois-ci. Donc il y a quand même une attitude d'offrir aux autres qui ressort ici. C'est très bien d'être altruiste, hein, je précise. On a également des conversations importantes au niveau sentimental, parce qu'on a un magicien et un cavalier d'épée qui représentent ici quand même des personnages. Alors, comment est-ce qu'on voit le truc? Ici, pour moi, les cancers, vous êtes plutôt stable. Vous êtes stable, vous maîtrisez plutôt bien votre vie sentimentale, vous maîtrisez parfaitement vos sentiments, vous maîtrisez également, avec le magicien, on le voit, la communication. Là, on a quelqu'un qui est droit, qui regarde, qui vient à vous. Vous restez d'aplomb. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui vient vers vous en cavalier d'épée, c'est-à-dire que c'est une personne qui vient d'un coup, comme ça, pour vous conquérir, pour vous séduire. C'est quelqu'un qui y va sans demi-mesure. Et c'est vrai que vous, le cancer, vous allez
vous imposer et privilégier le dialogue. Vous allez vraiment vous imposer par la parole, le vocabulaire, par quelque chose, pour dire ce que vous voulez. Voilà, il y a un sentiment de maîtrise important qui ressort ici. On a une majorité d'épée, 5 d'épée, 2 d'épée, 7 d'épée, cavalier d'épée. Donc c'est-à-dire que c'est les cancers, le mois d'avril reste quand même un mois de défi pour vous. Donc je vous explique par mois de défi. Donc c'est un défi qui aura lieu, parce que spirituellement tout va bien ici. Donc pour moi c'est plutôt un défi qui aura lieu professionnellement, sentimentalement, socialement. Donc, mais pas spirituellement, c'est l'extérieur en fait. Et quel est ce défi? Pour moi, j'ai l'impression que déjà, donc les défis, ça va surtout venir à partir du 15 avril. Du 15 jusqu'au 30 avril. Pourquoi? Parce que vous allez être dans une situation un peu de conflit ici. Et vous allez un petit peu moins maîtriser la situation. Donc, s'il y a des conflits au niveau sentimental, c'est vrai que votre but, ça va être de rentrer en guerre. Que ce soit pour résoudre le conflit ou pour créer un conflit. Voilà, là, il n'y a pas de demi-mesure. Au niveau professionnel, il peut aussi y avoir des conflits parce qu'il y a des personnes tout simplement qui sont malhonnêtes, des personnes qui sont des voleurs, entre guillemets, des personnes qui veulent vous prendre ce qui vous appartient. Donc ça, c'est pas très agréable. Et socialement, pourquoi est-ce qu'on parle de défi? Parce que socialement, il y a des fermetures, il y a des fermetures à la communication. J'ai aussi l'impression, par contre, socialement, que vous prenez aussi de la distance par rapport à certaines personnes. Vous ne parlez plus parce que vous avez tellement de combats à mener que si en plus il vous faut blablater pour rien, on voit que voilà, socialement vous prenez du repos, vous en avez besoin. Donc ça c'est important. On a 3 arcanes majeures quand même aussi. Le magicien, la roue et le soleil qui sont quand même des cartes de changement majeurs. Donc j'ai l'impression qu'il y aura plutôt des défis et des conflits sur la deuxième partie d'avril et des changements majeurs sur la première partie d'avril, que ça soit... et ça va être pour vous une force spirituelle de façon générale. Pourquoi une force spirituelle? Parce que ici, je pense qu'il y a un certain savoir, il y a une certaine connaissance. Pour certains aussi, j'ai l'impression que vous maîtrisez parfaitement les nouvelles technologies ou des langues étrangères. Et ça, c'est vrai que c'est votre point fort, il y a une ouverture, vous êtes aussi dans un esprit d'analyse, vous êtes capable de comprendre très rapidement les choses. Et c'est vrai que pour moi, spirituellement, vous avez aussi envie un peu de créer votre propre petit paradis. Vous avez aussi peut-être envie de vous créer votre spirituellement, voilà, vous avez l'impression d'avoir avancé, il y a un sentiment de bien-être ici quand même qui ressort, ça c'est important. On constate aussi, les cancers, que sur la première partie du mois d'avril, par rapport peut-être à une hiérarchie sociale ou professionnelle ou économique, il devait avoir une prise de décision, puis on bloque. Il n'y a plus de décision possible. Vous ne pouvez plus rien faire. Donc c'est un mal pour un bien, il faut attendre. C'est juste c'est une hiérarchie qui a décidé de ne pas prendre de décision. Et ça ne vous concerne pas vous, ça concerne également un groupe social. Bon. Pour moi aussi c'est important, avec toutes ces arcanes majeures, magicien, roue, un soleil. Pour moi aussi, vous avez une nouvelle quête pour vous. Une quête qui pourrait commencer dès début avril, ici les cancers. Avec cette quête, en fait, c'est une chance qui s'offre à vous, les cancers, d'éclairer une situation qui spirituellement vous ferait beaucoup de bien. D'éclairer aussi votre bien-être spirituel. De faire quelque chose qui vous mettent en raccord un peu avec vous-même. Donc ça c'est important. Je ne sais pas si c'est vraiment abstrait, mais je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors maintenant on va faire première ligne du haut, c'est les surprises du mois. La ligne du dessous, c'est les choses que vous attendez en mars pour avril. On va commencer tout de suite avec les surprises là-haut. Alors avant de commencer aussi, je voulais vous dire
vous êtes pour commencer, si vous désirez surtout commencer quelque chose de nouveau, les cancers, vous êtes quand même sous l'influence de Mercure, on n'oublie pas. Une belle influence de Mercure, bon, là voilà, c'est pareil, hein, vous allez avoir plutôt des surprises au niveau financier, vous allez vouloir en plus faire plaisir à d'autres personnes, donc ça c'est très très bien. Il se peut aussi qu'il y ait une personne sentimentalement qui est importante pour vous qui s'en va à l'étranger, il y aura des formalités à faire, ça peut être aussi une personne de votre famille, hein, je précise toujours. Ça c'est des petites choses que je n'avais pas vues. Mais c'est vrai que à la fin du mois d'avril, il y a quelque chose qui vous rend triste, il y a une séparation qui vous rend triste. Alors, on peut voir que dans votre vie sentimentale, vous avez peut-être une personne dans votre famille qui porte un uniforme, quelqu'un qui peut être un policier, un gendarme, un militaire, qui peut s'en aller, par exemple, en mission. Quand je dis un, ça peut être une. Hein. Ce qui peut s'en aller, ça peut aussi vous rendre plus ou moins triste. Il se peut aussi qu'au niveau professionnel, vous vous sentez lésé, abandonné, mis de côté, voilà. Et bon, bah, socialement, c'est sûr que il n'y a pas de décision. Ça, on l'avait vu, donc forcément, c'est pas trop top comme situation. Mais je pense que, quand même, vous allez peut-être aussi avoir l'occasion, vous avez peut-être un apprentissage qui doit être fait, une nouvelle formation, des nouvelles études, mais là, il y a quelque chose qui est en stand-by et ça vous perturbe début avril. Hein. C'était ça aussi. Ouais. J'ai aussi l'impression qu'au niveau professionnel, il y a des choses majeures qui sont en train de se passer. On durcit un petit peu le règlement. Hein, vous vous en rendez compte. Et vous allez peut-être vous rendre compte finalement qu'avant vous vivez pour le travail, maintenant vous allez vouloir vivre aussi pour les vacances entre guillemets. Enfin pour les vacances, pour votre bien-être, hein, je précise. Donc là on va voir que, alors ça je vais quand même regarder par rapport à mon calendrier parce que c'est un peu la surprise. Normalement il y a quelque chose qui devrait arriver le premier mercredi du mois d'avril. Donc ça serait le 5 avril, parce que je regarde mon calendrier. Donc peut-être du 5 avril jusqu'à jusqu'au jeudi, faut voir. Ouais, on va dire du 5 alors le 5 et le 6 avril, en gros, voilà. Ah oui, parce que j'avais aussi quelque chose. Hein. Pour moi, alors c'est peut-être pas forcément le 5, attention, si ça serait plutôt le 5. Alors, je vais vous dire ça comme ça parce que je viens de le voir. Au niveau des dates, hein, c'est important. Mais peut-être le 5 et le 12 avril, vous avez quand même une influence ici qui ressort, il y a quelque chose d'important qui doit se passer. C'est le 5 ou le 12 ou les deux, hein, je vous le souhaite, hein, bien évidemment. Vous êtes dans une période de chance majeure pour vous lancer dans des nouveaux, des projets. Ça correspondrait plutôt à des jeudis. Alors ça peut être tous les jeudis du mois, mais pareil, hein, pour les jeudis de ce mois-ci, vous êtes dans des nouveaux cycles. Donc le jeudi vous porte chance. Et on a tous les dimanches, donc du mois d'avril, 2, 9, 16, 23 et 30. Donc là, tous les dimanches du mois d'avril, pareil, hein, bon, bah, on vous dit de vous reposer. Bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent le dimanche, maintenant ça ne veut plus rien dire. Mais c'est vrai qu'on vous dit de vous reposer, de prendre des vacances, de prendre soin de vous. Ok, bon. Alors, par rapport aux surprises du coup, parce que j'aimerais bien en venir à ces surprises, il y a quelque chose qui arrive par rapport à votre secteur ici professionnel. On voit que vous maîtrisez parfaitement votre secteur professionnel. Donc ça, c'est pas une surprise, hein, c'est quelque chose que vous savez déjà. Donc on parle d'un secteur que vous faites avec passion, un métier passion, un métier où vous êtes vraiment doué pour ce que vous faites ici, clairement. Est-ce que c'est un métier qui serait lié aux cosmétiques ou à la science? Est-ce que vous ne serez pas aussi doué pour tout ce qui serait science, pharmaceutique? Après ça peut être aussi, je sais pas, créateur de parfum, ça peut me faire penser à ça. Est-ce que vous ne serez pas un peu doué, un peu dans tout ce qui est entre guillemets chimie, hein? Il y a quelque chose qui ressort ici. Ou alors le monde médical, hein, tout simplement, hein. Et c'est vrai que là, on voit que vous passez à une nouvelle étape
Ouais, vous passez à une nouvelle étape parce que peut-être qu'avant aussi, vous étiez dans un travail aussi où on maniait des paroles, on parlait plusieurs langues, il y avait un mixte. Et là, vous passez à une nouvelle étape, vraiment, c'est quelque chose d'inattendu. Est-ce que vous n'avez pas envie de plutôt faire des métiers avec des ports d'uniforme qui seraient liés à la sécurité, à la sûreté? En tout cas, il y a quelque chose qui arrive d'inattendu, qui s'offre à vous, voilà, dans ce sens-là. Alors, vous, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez le retour d'une personne. Voilà, avec le cavalier d'épée. Une personne peut-être qui reviendrait vous voir. C'est vrai que là, avec le 7 d'épée, alors ça peut être aussi que vous êtes dans un contexte assez hostile. Et vous attendez peut-être le soutien d'une personne qui revienne vers vous pour vous aider. C'est une personne qui n'est pas très loin, hein, moi je le pense, hein, c'est une personne qui est plutôt dans ce secteur-là. Mais c'est vrai que c'est aussi une personne qui travaille beaucoup et qui n'a pas vraiment de temps pour vous. Et vous, tout ce que vous attendez, c'est avoir un moment avec cette personne. Ça, c'est important, ça ressort ici. Alors, maintenant, on va faire les cartes une à une jusqu'à la fin avec plus de précision. Ah, donc, c'est là que je vais sortir mon petit Lenormand si j'ai pas de précision. Mais là, j'ai quand même un jeu clair, hein, c'est le cas de le dire, avec le soleil. J'ai quand même un jeu clair. Bon, je vais quand même le sortir, parce que je vous avais dit que je le sortais. Voilà. J'ai senti qu'avec vous, il fallait des précisions, en fait. Alors, on peut commencer. Donc, la première partie d'avril, du 1 jusqu'au 15, avec notre ami le magicien. Je pense que vous allez organiser des voyages ou devoir régulariser des choses qui sont liées à l'administratif. Pour certains, pour beaucoup. Peut-être que voilà, pour moi il y a vraiment cette notion où il y a un membre de votre famille aussi qui part en voyage, vous allez vouloir régler les situations pour lui, pour elle, pour cette personne, d'une certaine manière. Voilà, ouais. Et on voit que voilà, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de choses à faire, beaucoup de comptes à rendre, peut-être beaucoup de documents. On va quand même rajouter. Sur le magicien. Ouais, bon. On a en haut le petit valet d'épée. Donc oui, bon. C'est une personne de votre famille. Bon, on précise que c'est quelqu'un... vous pouvez être son enfant, ça peut être un parent. En tout cas, c'est quelqu'un qui est quand même content de partir. Ça peut être un voyage qui est lié au loisir ou au travail. Ça peut être votre enfant ou vous, si vous êtes l'enfant de cette personne, par exemple. Ça peut être un parent. En autre bec, on a l'étoile. Donc oui, effectivement, peut-être beaucoup de choses aussi à remplir par internet, tout ça. Ensuite, avec le 9 de coupe, donc le 9 de coupe, il représente vos défis principaux. Donc il n'y a pas d'obstacle avec le 9 de coupe, il n'y a que des beaux défis, on précise. Donc ici même, sur ce défi, j'ai l'impression que vous avez envie de faire plaisir à votre entourage. Vous allez faire plaisir à votre entourage et vous allez peut-être aussi avoir une chance un peu matérielle de devoir justement faire plaisir. Peut-être pour certains, vous allez vouloir faire plaisir parce que les cancers, vous allez partir en voyage et vous allez vouloir ramener des petits souvenirs, des petits cadeaux. Voilà, c'est assez à ça que je pensais. Alors avec le 7 d'épée, on dit aussi attention de ne pas vous faire arnaquer. Vous risquez de vous faire arnaquer ou alors si vous voyagez, faites attention à ne pas perdre votre papier, vos papiers ou des choses importantes même si vous êtes quand même protégé. Alors, ouais, on a les oiseaux. Ouais, pour moi, j'ai envie que vous avez envie de communiquer votre optimisme, votre joie de vivre à travers des cadeaux. Ouais, vous avez envie d'offrir. Bon, ça ressort ici. Et avec la lettre, il y a la correspondance. Ouais. Donc ça peut être un voyage, ça peut être parce que vous êtes loin, etc. Votre force, les cancers, c'est la roue de la fortune. Qu'est-ce qu'elle m'indique, cette force, pour vous, sur ce mois d'avril? Déjà, c'est la roue de la fortune, hein, on la connaît toutes. Tous et toutes, c'est la chance. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette chance? Pour moi, votre force, c'est que vous allez pouvoir passer un moment privilégié avec la personne de votre cœur.
ou sentimentalement. Vous allez pouvoir aussi participer, aller à quelque chose qui est lié à un loisir, parce que peut-être qu'au niveau professionnel ou social, il y a quelque chose qui n'avance pas, mais en tout cas dans votre vie privée, vous allez profiter. Il se peut aussi qu'au niveau sentimental, il y ait beaucoup de sensualité, beaucoup de partage. Voilà, on voit que les choses vont bien. Peut-être qu'aussi vous voulez profiter avec une personne parce que vous savez qu'il y a une séparation qui va avoir lieu, ça peut être voilà, une distance, tout ça. Et le fait qu'il y ait cette séparation, ça vous incite aussi à donc ça peut être des proches, hein, ça vous incite aussi à profiter de vos proches. Parce que, ok, c'est peut-être bloqué professionnellement, socialement, mais il faut absolument profiter de ses proches parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux. On va quand même rajouter. Ouais, secret. Voilà, bon. Secret, jardin public. En tout cas, voilà, il faut aussi garder votre vie c'est bien le public, tout ça, mais même si vous aimez communiquer les cancers, hein, on vous dit de rester un peu secret sur votre bonheur dans la vie privée, etc. Ok. Alors, l'amour, avec le cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on a ici? Il se peut que vous soyez attiré par quelqu'un qui porte un uniforme, qui est toujours en mouvement, constant. Cette personne, ce qui vous attire le plus par cette personne, c'est que c'est une personne aussi qui est instruite. C'est une personne qui a pu faire des études, qui a été assez instruite. Vous aimez discuter avec cette personne. Voilà, on vous dit qu'elle porte un uniforme, qu'elle bouge tout le temps, etc. Et ouais, on vous dit que là, vous allez être un petit peu en mode chasse gardée. C'est-à-dire que vous avez cette personne, vous n'allez pas vouloir la laisser, les cancers. Ouais, vous n'allez pas vouloir qu'on vous la pique, entre guillemets. Alors, on va rajouter une carte dessus. Donc là, on a vraiment une description de personne. Ouais, vous êtes ancré à cette personne. Hein. Vous êtes ancré et je pense que cette personne... alors, si vous êtes en couple, et on parle quand même d'un couple solide, sinon, si vous n'êtes pas avec cette personne, il se peut très bien que c'est une personne que vous croisez tout le temps dans votre lieu de vie, et puis bon, il y a un éclaircissement avec le soleil, vous savez que c'est la personne qu'il vous faut, par exemple. Au niveau de la vie active, la vie professionnelle, ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, il y a des choses, vous avez aussi l'impression d'être contrôlé, ça peut un peu vous perturber. Vous avez l'impression d'être contrôlé, pourquoi? Alors, pour moi déjà, au niveau de la vie professionnelle, vous avez peut-être accès à un travail où, bon, déjà il y a peut-être une distance géographique, il faut vous lever tôt, en plus vous êtes toujours contrôlé, bon, le contrôle, je sais pas, ça ressort tout le temps ici, c'est important. Et c'est vrai que pour moi, vous voulez changer radicalement de secteur d'activité. Et là, sur les cancers, sur le mois d'avril, on change radicalement de secteur. Voilà, on change de secteur. Pourquoi est-ce que vous changez de secteur? Alors, vous changez de secteur, ok, mais j'ai l'impression que c'est juste en attendant. Voilà, c'est juste en attendant. C'est pas sur le long terme, vous en avez besoin. Donc là, effectivement, c'est flou, on va rajouter. Il y a une lune. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Pourquoi est-ce que vous changez de secteur comme ça? On peut comprendre qu'il y a peut-être pour certains, vous allez travailler de nuit, ou alors vous allez aussi secrètement ou de manière discrète vous lancer dans autre chose, voir si vous n'êtes pas fait pour un autre travail. Par exemple, si vous avez un métier plutôt masculin, vous allez faire un univers féminin, ou vice-versa. Il peut y avoir un changement, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui vous soutient, qui vous inspire. Ok. Alors, socialement maintenant, les cancers, on a le 2 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire socialement? On voit que, voilà, on est introverti, on ne parle pas beaucoup. Donc là, pour moi, si vous ne parlez pas beaucoup, les cancers, c'est pas au mois d'avril que vous allez devenir des gros bavards. Pour moi, j'ai l'impression, les cancers, que vous allez, surtout ça va s'étaler sur avril et mai. Alors, ce qui est drôle, hein, quand même, hein, c'est qu'on vous dit
que socialement, on vous conseille d'avoir beaucoup d'interactions le jeudi et le dimanche. Parce que ça peut vous porter bonheur. Bon, ça c'est des petits conseils en plus, hein. Mais c'est vrai que c'est comme si depuis les 7 derniers mois, là, vous avez une leçon un petit peu difficile. Et maintenant, vous savez que, voilà, il faut parfois vous taire. Bon, on va rajouter une carte. Ouais, parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous a stressé. Des arrivées de nouvelles qui vous stressent et de toute façon, ça vous met aussi dans un moment d'être un petit peu en silence, comme ça. Silence, ouais. Spirituellement, bon, on a le soleil. Donc spirituellement, waouh, on est ici dans le bien-être originel. Pourquoi donc? Pour moi, j'ai l'impression que spirituellement aussi, vous vous protégez. C'est peut-être pour ça aussi que vous ne parlez plus. Vous vous protégez, vous mettez une barrière. Et par contre, votre protection interne, elle fonctionne bien parce que vous êtes vraiment en accord avec vous-même. Et quand on voit qu'autour de vous, il y a plein de conflits, vous, en fait, vous vous protégez. Quoique après, là, c'est clair, hein, finalement. Là, j'avais mis un petit peu, regardez. Ouais. Vous vous protégez spirituellement. En tout cas, vous pouvez aussi apporter beaucoup d'amour à une personne si vous êtes en couple. Hein. Vous protégez aussi cette personne, vous partagez ce soleil comme ça. Sur donc la dernière partie du mois d'avril, qu'avons-nous ici? Il y aura un camp à choisir. Pourquoi donc? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de compétitivité sur la deuxième partie du mois d'avril. Et c'est vrai que ça peut en quelque sorte vous perturber. On vous dit qu'il est important de prendre soin de vous aussi. Alors ça c'est vraiment anodin, mais peut-être si vous avez l'occasion d'aller dans des spas, de faire de la natation, ça pourrait vous procurer beaucoup de bien ici. Alors, on va quand même rajouter une carte. Ouais, il y a des camps à choisir. Là, on a des nuages, et là, on a des nuages aussi. Il y a de la concurrence, ça vous met dans le flou, effectivement. Et là, avec c'est l'homme, hein, donc on n'est plus dans l'émotion. Là, on est vraiment dans le concret, dans le dur. Donc là, il y a les nuages, les doutes. C'est pas vous qui vous les imaginez. Il y a vraiment des doutes qui se font. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous durant cette période, etc. Ok. Bon, maintenant, on va préparer la seconde étape du jeu. Enfin, la dernière, pardon, avec le petit bouc des anges. Alors, posez-vous tout de suite une question et le livre y répond. Vous regarderez l'image et vous regarderez le message. Alors, pour l'image et le message. Voilà. Donc on a une personne, voilà, une femme avec des tatouages, beaucoup de lunes sur elle. Donc il y a quelque chose en rapport avec les lunes. On vous dit que vous êtes dans une phase créatrice, de grande énergie, avancez avec prudence. Voilà. Voilà. Bon. En tout cas, ça a été une joie pour moi de faire ce tirage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.